Bonjour à tous et bonjour à toutes, bienvenue dans votre guidance du jour. Alors comme vous le savez sur cette chaîne, vous avez 2 guidances par jour, une sous les coups du midi et une autre le soir. On est sur la seconde de la journée. Comme vous le savez, sur cette chaîne, je vous propose des guidances générales, donc elles sont destinées à la multitude et ne sont pas nécessairement vouées à vous parler à chaque fois. Ok, ce n'est pas grave, prenez uniquement ce qui résonne avec vous, avec votre vécu, avec votre histoire et laissez ce qui ne vous parle pas pour les autres, d'autres personnes pour lesquelles ça parlera. Ok. Cela étant dit, nous allons pouvoir nous lancer dans la guidance et voir ce que les cartes et l'univers souhaitent vous transmettre aujourd'hui à travers moi. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? Qu'est-ce que les cartes souhaitent vous transmettre comme message concernant votre vie? Ici, on voit le 8 de Pentacle. Le 8 de Pentacle est une invitation à continuer ce que vous êtes en train de faire. Le 8 de Pentacle, c'est vraiment ce qui est intermédiaire entre le 7 et le 9. Le 7, c'est on plante les graines de notre avenir. Le 8, c'est on fait attention, on continue, on ne baisse pas les bras, malgré que parfois il peut y avoir des petites péripéties ou des petits doutes vis-à-vis de ce que vous êtes en train de faire. Continuez. Ok, continuez parce qu'au bout d'un moment, ce 8 se transformera en 9 de Pentacle. Le 9 de Pentacle, c'est la récompense que l'univers vous octroiera. Bien sûr, ce 9 de Pentacle mènera au 10 de Pentacle, qui est l'abondance. Mais vous avez des étapes à respecter et vous êtes en plein dedans actuellement. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous transmettre à travers moi? Ici, on vous parle de choix à faire. Vous avez des choix à faire prochainement dans votre vie, des décisions à prendre, des décisions qui sont relativement, alors j'allais dire passionnées. Oui, c'est le cas parce que ça reste du bâton. Le bâton, c'est la passion, etc. Le feu. Mais ici, par ce 2 de bâton, on voit surtout une décision du cœur. Ok, vous devez la prendre en vous respectant, en respectant qui vous êtes et laissez parler vos émotions. Laissez-vous vivre. Laissez-vous justement surprendre par le fruit de vos décisions. Ok? Mais accordez-vous justement cette possibilité de partir également, parce que le 2 de bâton, c'est également l'invitation au voyage. On vous invite à partir, à découvrir des choses. Ça peut être des vacances, ça peut être un déménagement, peut-être que changer d'écosystème est nécessaire pour vous, le fait de vous réinventer. Mais on voit que oui, il peut y avoir des possibilités à ce niveau-là par la suite. Ici, on voit que oui, ce n'est pas un chemin facile pour vous. Tous les jours chaque jour n'est pas nécessairement simple, mais on voit que ces épreuves que la vie vous donne, vous êtes en train de les enjamber, mais elles sont surtout là pour vous faire réaliser la force qui est en vous. Le fait de ne pas baisser les bras, c'est exactement ça, vous êtes dans des épreuves actuellement. Ces épreuves vous demandent d'avoir la foi en ce que vous faites, en ce que vous mettez en place, en vous-même également, et en plus en l'univers. Ok? Mais gardez la foi parce que ces choses vont finir par s'estomper. Et vous allez finir de toute façon par enjamber ces problèmes-là. Pour justement trouver votre place. La reine de bâton, c'est une personne qui reprend justement sa place, mais une personne également qui reprend de la passion, de la joie de vivre dans sa vie, qui a un petit soleil dans son écosystème, auprès des personnes qui l'entourent. On vous voit passionné, on vous voit en train de créer, de mettre en place justement les choses qui vous passionnent. Et ça, c'est beau. Donc en gros, oui, votre avenir, il est fait de création, il est fait de belles choses, sous couvert justement de passion. Ok? La passion animera vos actions et animera votre vie de toute façon. Ici, on voit que pour l'instant, vous êtes peut-être dans une phase relative à de l'introspection. Vous êtes vraiment en train de faire de l'introspection, de la remise en question, un travail profond et intérieur, mais qui vous permettra justement de trouver les solutions, de ne pas succomber aux peurs. Cette lumière, elle est en vous. Vous avez besoin juste d'aller la chercher. Et c'est ce que vous êtes en train de faire. Bon, ici, on vous dit également ce que vous allez rencontrer. Une personne. En même temps, c'est pas un clébard. Tout respect pour les chiens, j'adore les chiens. Mais en gros, tout ce que je vous dis, c'est que oui, vous allez par la suite de votre chemin rencontrer une personne qui vous respectera, qui vous aimera, qui sera destinée pour vous également. Alors, c'est pas le 10 de coupe nécessairement, mais on peut nous parler en effet d'amour, on peut nous parler de personnes dont le destin est de rentrer dans votre vie. On voit une personne qui va vous compléter de toute façon, peu importe la nature de votre relation à venir, mais on voit vraiment, voilà, que l'univers va vous rapprocher d'une autre personne. Et pourquoi? Parce qu'on vous voit également étinceler prochainement, on vous voit fleurir. Vous êtes un petit peu comme un bourgeon qui va enfin fleurir. Ok? Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus? Pourquoi vous allez fleurir, et pourquoi vous allez faire cette rencontre? Parce qu'on voit beaucoup d'amour propre, beaucoup de confiance en vous qui revient. Et ça, c'est ce qui est nécessaire pour s'ouvrir à d'autres personnes qui rentreront dans votre vie prochainement. Pourquoi? Parce que vous n'aurez plus peur.
Et on voit également de toute façon la roue de la fortune. On voit par cette roue de la fortune que la chance va tourner en votre faveur, qu'il y aura des opportunités qu'il faudra saisir, mais je pense que ces opportunités, vous les aurez provoquées. Et c'est pour ça qu'on vous dit de continuer sur votre chemin. Le 8 de Pentacle, vous vous rappelez la première carte du tarot. C'est ça, c'est vraiment... On continue, parce que vous êtes en train de provoquer votre chance actuellement dans votre vie, réellement. Et ici, on vous demande également de revoir un petit peu certaines choses, certains principes de vie qui vous feront, pour certaines personnes, douter de vous. Ne doutez pas de vous. Continuez sur le chemin que vous êtes en train d'arpenter, faites le bien, et vous verrez que les opportunités se présenteront par la suite. Et ici, on voit également le chevalier de bâton, on voit de l'émerveillement, on voit de l'aventure, on voit des risques pris, mais qui vont s'avérer payants. On voit justement de la passion et de la joie de vivre. Et ça, c'est important. Donc oui, vous êtes aux prémices de quelque chose de très beau, d'opportunités qui vous permettront de vous émerveiller. En gros, c'est simple. Alors, je vous montre. Ce qui est simple, c'est que la chance, l'opportunité vous mènera vers la passion, vers la joie de vivre, vers l'aventure, toutes ces belles choses. De belles choses sont à prévoir pour vous. Continuez. Ne baissez pas les bras. La chance va vous sourire. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Je vais passer sur un petit peu du... non, pas du Béline, parce que c'est madame qui l'a repris. Je vais reprendre un autre tarot, du coup. Qu'est-ce que ce tarot souhaite vous dire? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous communiquer à travers moi? Deux cartes. Les amoureux et le 6 de Pentacle. Les amoureux, comme j'ai pu vous le dire par le 2 de bâton, c'est un choix. Vous allez vous retrouver face à une décision, face à un choix crucial, mais qui vous permettra justement de récolter également en fonction de la générosité que vous vous êtes octroyée à vous-même. Là, je ne vous parle pas de la générosité octroyée aux autres, bien évidemment. Je pense que vous êtes une personne très généreuse qui a davantage... cet attrait à aider les autres plutôt que s'aider elle-même ou lui-même. Là, on vous demande vraiment de vous aider vous-même, parce que justement, vos choix vous mèneront vers ce bonheur, vous mèneront vers cette chance, vers cette opportunité. Ok? Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? La tour. Important cette tour. On voit par la carte des amoureux et par la carte de la tour que l'univers intervient, en tout cas va intervenir dans votre vie pour vous mettre face à une décision, face à un choix crucial mais déterminant pour la suite des événements pour vous, qui vous conduira vers de toute façon ça. Donc oui, l'univers intervient pour permettre l'éclosion des passions, les aventures et patati et patata et j'en passe. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous transmettre à travers moi? La lune, vous ne savez pas encore de quoi votre futur est fait. Et en même temps, comme tout le monde. Mais on vous voit vraiment dans un manque de visibilité certain pour l'instant. Et c'est ça qui provoque justement le 8 de Pentacle. C'est pour ça qu'on vous demande, faites preuve de foi et écoutez votre intuition. La lune, c'est une invitation à tout cela. Ok? D'ailleurs, sachez que cette lune, donc quand je parle de lune, c'est ce flou, ce brouillard qu'il y a dans votre vie, s'estompera dès lors que l'univers interviendra. C'est beau? C'est beau ce que l'univers a prévu pour vous, sachez-le. Bon. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous transmettre à travers moi? Quel est le message qui vous est destiné? Il y a une fin de cycle de votre côté. La carte du monde est là pour nous l'indiquer. Ok? Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus? Reine d'épée. Cette fin de cycle vous permettra de prendre de la hauteur. Vous permettra de vous émanciper d'une situation qui n'est pas bonne pour vous. Ok? Cette situation, elle est déjà sur le point de se terminer parce que vous faites des efforts nécessaires. Mais on vous sent vraiment à bout de souffle, en tout cas en train de douter de ce que vous êtes en train de mettre en place. Ne le faites pas, ne doutez pas. Ok, agissez, continuez à faire ce que vous faites parce que bientôt, vous arriverez à vous en émanciper. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Roi de coupe. On voit également de la stabilité, de la maîtrise émotionnelle et sentimentale. On sent que vos émotions ont été fortement attaquées. Alors, attaquées. Le terme est peut-être grand, mais on vous sent vraiment avec des émotions en dents de scie. Je veux dire, c'était pas évident tous les jours. Ça ne l'est pas, hein, vraiment. Mais on voit que plus ça avance, plus il y a cette maîtrise, cette compréhension des émotions de votre côté qui vous permet de gérer la chose. Gérer la chose, c'est-à-dire vos sentiments, vos émotions. Ne plus vous laisser emporter par des vagues d'émotions relativement fortes qui surviennent régulièrement dans votre vie. Ici, on voit le chariot, on voit que vous avancez.
Vous avancez vers ce qui vous est destiné, notamment cette personne qui vous est destinée, notamment ces aventures, cette joie de vivre, cette passion, cette éclosion qui sera la vôtre, cet événement également qui sera l'intervention de l'univers. Ok? Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus? Le soleil, c'est beau. C'est franchement beau. Mais moi, ce que je vois, c'est surtout différentes choses. L'univers qui intervient pour apporter justement la joie, le bonheur dans votre vie. Donc l'univers intervient pour tout cela. On voit également que vous avancez vers ce chariot, ok, enfin vers ce soleil, vous avancez vers le bonheur. Le chariot, c'est ça, stabilité, équilibre, mental et sentimental qui sont équilibrés, permettant justement l'arrivée du bonheur et surtout l'appréciation de ce que la vie vous donnera, c'est-à-dire ce bonheur. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous transmettre à travers moi? 2 cartes ou 3 cartes, 2 cartes. Ici, on voit le 2 d'épée, donc encore le choix crucial, mais voilà, qui vous permet également de semer correctement les graines de votre avenir. Ok? Donc faites le choix en faisant confiance en l'univers, en faisant confiance en votre intuition. Okay, parce que oui, là c'est clair, entre cette carte et la carte justement de la lune, on nous parle de manque de visibilité évidente, hein, c'est flagrant, mais on vous demande de faire confiance en l'univers, donc d'avoir la foi, et cette foi va vous conduire vers des opportunités, vers des événements qui vont provoquer réellement dans votre vie le bonheur, la joie. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes souhaitent vous transmettre? Bon, la reine de bâton qui revient, voilà, votre éclosion n'est plus approuvée. Vous allez vraiment vous éclore en tout cas, retrouver de la passion, de la joie de vivre, etc. Mettre en place des choses, ça c'est bien. Bon, j'en ai fini avec ce tarot, je vais juste ranger correctement les cartes. Hop là. Alors, qu'est-ce que je vais vous prendre? Je vais prendre ce tarot-ci. Qu'est-ce que ce tarot souhaite vous transmettre? Qu'est-ce que l'univers souhaite vous communiquer à travers moi? Quel est le message? L'étoile, ok? L'étoile, c'est synonyme d'espoir. L'espoir est permis, ok? La chance va tourner en votre faveur, la chance va vous sourire, le bonheur va être présent. C'est pour ça qu'on vous demande de garder espoir, de garder la foi. On vous dit en plus par le 7 de bâton que c'est protégé. Ce qui est votre, ce bonheur, cet espoir que vous allez atteindre est protégé. Tout cela est protégé. Donc arrêtez de douter de vous, arrêtez de douter de tout. L'as de bâton, reprenez confiance en vous, reprenez un petit peu contact avec vos passions, avec les choses qui vous tiennent à cœur. Parce que justement, vous allez vous libérer de votre situation, peu importe ce qu'elle est, vous allez vous libérer, être enfin vous-même, et forcément, le ciel est votre limite à ce moment-là. On voit le prince d'épée. Le prince d'épée, c'est vraiment tout ce qui est leçon de vie apprise, comprise. Tout cela vous permet d'avancer avec beaucoup plus de... vous permettra d'avancer avec plus de visibilité. Actuellement, la visibilité, elle n'est pas là. Et ça, je vous l'ai dit. Mais elle viendra. Roi de bâton, ce qui vous permettra de vous sublimer, de reprendre confiance en vous et votre pouvoir. Mais ça, on vous l'a dit également sur le fait de reprendre confiance en vous. Mais là, le 7 d'épée nous indique que oui, c'est pas évident pour vous d'un point de vue mental parce que vous avez subi des trahisons par le passé. Et ces trahisons, ça n'est toujours pas digéré de votre côté. Ok, c'est normal, c'est normal. Mais vous ne devez pas laisser cette peur de la trahison continuer de vous hanter et vous empêcher d'avancer. Et c'est exactement ça. Ici, on nous parle de force. Vous avez cette force, justement, pour avancer malgré les blessures, avancer malgré les traumatismes. Vous avez une force en vous indéniable. Vous avez juste besoin d'en prendre conscience. Dès lors, en effet, vous arriverez à vous émerveiller. Vous arriverez à reprendre, voilà... faire que cette petite étincelle qui est en vous vous enflamme. Ok? Donc passion. Beaucoup de passion. Il y a eu beaucoup de bâtons quand même dans ce tirage. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Je vais juste ranger les cartes. Toutes les cartes. Tac. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire? J'ai envie de prendre le Symbolon. Après, je prendrai un oracle. Je prendrai également d'autres tarots. Prenez soin de votre jardin intérieur, vous êtes en train de le faire correctement, ce qui va donner lieu justement à ces opportunités à venir. Ici, on voit que vous avez peur. Ok, cette personne, elle est au bord justement du feu, elle a peur de se brûler, vous avez peur de prendre des risques, mais au final, ces risques vont s'avérer payants. Donc, les choix que vous avez à faire vont s'avérer payants. Arrêtez de vous bercer d'illusions, ok, de croire que ça ne va pas, que ça n'ira pas, etc. Arrêtez de douter de vous. Combattez justement ces peurs, combattez vos doutes
et vous verrez que vous vous en sortirez beaucoup plus grandi, beaucoup plus forte, beaucoup plus fort. Pourquoi? Parce que vous êtes une belle personne. Et la belle personne que vous êtes mérite également de mettre en place des choses. Et donc, arrêtez de douter de la beauté qui est la vôtre. Arrêtez de douter des compétences qui sont les vôtres. Combattez vos peurs. Ok? On voit vraiment qu'il y a eu peut-être une dissociation dans votre vie. On voit la combativité qui est tombée, on voit justement cette séparation. Peut-être que vous avez dû vous séparer de certaines personnes par le passé, ça vous a fait un mal de chien. Mais ne vous laissez pas, je veux dire, bouffer par ce manque d'estime que vous avez en vous, ce manque de confiance, à cause de ce qu'ont pu dire des gens, à cause de ce qu'ont pu faire des gens. Partez à la reconquête de votre vie, réellement. Votre vie et non pas à la reconquête de cette personne. Oui, vous êtes tombé. Ok, vous avez connu une situation compliquée par le passé, vous êtes tombé de haut, mais ce blocage qui est le vôtre va prendre fin. Ok, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus? Vous vous êtes senti impuissant ou impuissante face à une situation. Vous avez dû faire expérimenter ce blocage. C'est le cas de le dire, je viens de tirer la carte de la prison, l'enfermement. On voit que vous avez fait du surplace, vous avez patiné pendant un moment, mais sachez que justement les choses sont en train de se débloquer. Ok, petit à petit. Mais vous faites un travail phénoménal actuellement, on vous demande de ne pas baisser les bras. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus? On s'est mal comporté avec vous. Vraiment, on sent qu'on vous a d'une certaine façon torturé mentalement, peut-être pas physiquement, mais mentalement. Voilà, vous avez passé des mauvais moments à un moment donné et ça vous a vraiment traumatisé. On voit également cette carte de l'envol. Ok, vous allez prendre votre envol. C'est pour ça que vous êtes en train de mettre en place les choses correctement. Donnez-vous cette opportunité. Laissez-vous cette opportunité de prendre votre envol. Vous êtes en train de tout faire. Parce que pourquoi? Cet envol vous apporte l'abondance à venir. Ok? Vous êtes en train de faire les choses correctement et cette abondance, elle est votre, elle est à venir, ok? Vous allez récolter ce que l'univers a prévu pour vous, c'est votre destin. Mais pour ce faire, vous devez continuer ce que vous êtes en train de faire, continuer de progresser. Vous êtes une bonne personne. On voit la gentillesse, on voit la bonté qui est en vous. Et je veux dire, c'est complètement dingue parce que je vais vous montrer un petit peu la carte si je la retrouve. Hop là. Et franchement, voilà, c'est ça. Ici, on voit la bonne personne que vous êtes. Ici, on a eu cette personne-là qui est très très bonne et aussi on voit un ange. Ok? L'ange que vous êtes sera récompensé comme il se doit par l'univers. Ok? Donc on arrête de douter, on arrête de douter de soi, on arrête de douter de l'univers, on garde la foi. Parce que cette foi vous mènera justement vers vos récompenses. Mais cette foi vous permet également de tenir bon, de garder le cap malgré la situation qui peut être compliquée. Elle a été compliquée par le passé. On voit qu'il y a eu des blocages, qu'il y a eu des situations injustes, vraiment, on sent l'injustice. Mais sachez que ça va s'arranger. Ok ? Ici, on voit également le rapprochement avec cette personne qui vous est destinée prochainement. Ok ? C'est très beau. Et deux cartes, oui. On voit que vous allez prendre un nouveau départ avec une autre personne, même si vous avez par le passé connu une personne qui vous a trahi, qui a joué du pipeau, qui s'est foutu un petit peu de vous, qui vous a menti, qui vous a, oui, trahi quoi. Bref, rien de bien fou, mais c'est derrière vous. Maintenant, ce qui est devant vous est beau. On voit que vous allez recevoir les récompenses abondantes de l'univers à venir prochainement dans votre vie. Je vais prendre un autre oracle. Qu'est-ce que cet oracle souhaite vous transmettre? Qu'est-ce que l'univers souhaite vous communiquer aujourd'hui à travers moi? La rupture, elle a eu du mal à être digérée de votre côté, ok? Mais cette rupture vous a mené également là où vous en êtes, à cette croisée des chemins importante, où vous avez des choix à prendre, des décisions à prendre, mais qui vous permettront de vous épanouir par la suite. On vous demande également de vous exprimer, chakra de la gorge, exprimez-vous, parlez, extériorisez ce qu'il y a à l'intérieur de vous pour vous soulager également. Les combats ont été rudes, et ils sont toujours rudes. Là, c'est vis-à-vis de vous-même, ces combats. Il y a eu des combats passés avec une autre personne, mais là, les combats, ils seront vis-à-vis de vos peurs, vis-à-vis de vos doutes, vis-à-vis de ce traumatisme qui est, voilà, cette peur de la trahison de votre côté, le ralentissement qui est le vôtre actuellement, est également propice à faire ce combat intérieur. Une fois que vous aurez fait ce combat, on voit qu'il y aura de l'accélération. Il y aura un lâcher-prise vis-à-vis de ce passé, vous tournerez la page d'une certaine façon, vis-à-vis de l'ex-partenaire. Ok, vous tournerez la page sur l'ex-partenaire.
et vous regagnerez ainsi de l'amour propre, ok, de la confiance en vous, ce qui vous permettra de vous épanouir, de prendre votre envol en fait tout simplement. Bah écoutez, c'était un petit peu tout ce que j'avais à vous raconter lors de cette guidance. J'espère qu'elle aura pu vous plaire, qu'elle aura pu vous aider. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. N'hésitez pas également à liker la vidéo si c'est le cas. Et puis pourquoi pas vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné. Moi je vous dis à demain pour une prochaine guidance. Passez tous une très belle soirée. C'était Valou. Ciao ciao.